Hello Instagram, j'espère que vous allez bien. Eh ben vous savez quoi? Faire ce qu'on aime, c'est quand même plus sympa. Parce que quand on fait ce qu'on aime, en général, on est bon là-dedans. Et c'est quand même plus sympa. Hier soir, on était au cours des premiers secours, là, je vous en ai parlé hier. Et moi, mon rapport au secours, à la médecine, à tout ce qui est blessure, c'est genre presque phobique. C'est-à-dire que tout le long, moi, de la soirée, j'étais en mode... je commençais à être blanche. J'avais la nausée, j'étais vraiment pas bien. Au plus les nanas parlaient des blessures, au plus tout ça, enfin, j'arrivais pas à me projeter et tout. Puis moi, depuis très longtemps, j'avais un peu cette conviction que, en fait, si un jour il devait arriver quelque chose et que je devais être en mesure de sauver la personne, je serais incapable de bouger. J'avais vraiment pas confiance en ma capacité à faire quelque chose. Et au plus la soirée a évolué, et au plus, les nanas qui nous faisaient l'atelier partageaient avec leur façon de faire, avec leur humour, avec leur légèreté, avec leur professionnalisme, et au plus, je venais à m'apaiser. Et on a fait donc une première partie théorique et une deuxième partie où on est passé à l'action. Donc on a fait des massages cardiaques, etc. J'en retire même une ampoule au doigt. Hein. Sauver des vies, ça coûte au doigt. Et d'ailleurs, petit coucou à Erika, elle est par là. Et puis... Et puis en fait, à la fin, vraiment, je suis rentrée puis je disais à Yannick, tu vois, c'est la première fois de ma vie que je fais quelque chose en lien avec la santé et les soins. Et où je me dis, je sais pas comment les choses vont se passer, mais si ça venait à arriver, je me sens capable de faire quelque chose. Je sais pas quoi, je sais pas si ça sera bien, je serai pas, mais je me sens capable. Et vraiment, ça vient de leur façon ces deux femmes d'avoir transmis leur savoir, de nous avoir... Enfin, moi, elles m'ont aussi aidé à déculpabiliser le truc, à me montrer aussi le côté très terre à terre, c'est-à-dire de pas me vendre la perfection, mais de me vendre ce que le commun des mortels vit, en fait, quand ils sont face à des réactions, à des situations un peu graves, et quelles sont leurs réactions, tout ça. Donc, vraiment, je me suis dit, en rentrant hier soir, je me dis, pétard, qu'est-ce que c'est bien d'être entouré de gens qui aiment ce qu'ils font et qui sont bons dans ce qu'ils font. Et moi, c'est vraiment ma conviction, c'est si on faisait tous un métier qu'on aime, dans lequel on est bon et qui est simple pour nous, je suis sûre que la réalité, elle serait vraiment différente. Et en fait, on serait tous dans nos zones de génie à faire ce qu'on aime. Et moi, c'est vraiment le truc que j'ai vraiment à cœur avec nos clients, c'est genre, comment on fait pour te permettre d'obtenir la clarté qui te manque pour peut-être créer les choses que tu adores faire? Comment on peut aller sublimer ta vision pour te permettre de créer les trucs les plus fous que t'aies jamais pensé, puis que tu pensais pas être capable, mais qu'en fait avec quelqu'un qui croit en toi à côté, puis qui peut-être te donne des raccourcis pour le faire, ou des compétences que t'as pas et qui te permet en fait de donner vie à ça, comment tu peux la sublimer, comment tu peux permettre en fait aux gens que tu as envie de servir, aux gens que tu as envie d'accompagner, d'aider, aux personnes qui attendent ton produit, qui attendent ton service, d'y accéder. Tu vois, moi, c'est vraiment ce que j'aime, c'est ça, j'aime pas donner un résultat à quelqu'un. Moi, je déteste juste créer, par exemple, une stratégie à quelqu'un, c'est jamais ça que je fais. Oui, je crée de la stratégie, mais je suis pas en train de la créer pour toi, puis après, genre, non. On la co-crée ensemble, et parce que moi, c'est mon métier, mes compétences, je vais peut-être t'aider là où toi, tu n'y arrives pas forcément. Mais surtout, après, je t'accompagne à devenir la personne qui la tient, cette stratégie, qui le tient, ce déploiement, qui le tient, ce rayonnement. Parce que finalement, à quoi ça sert de mettre en place des actions dans lesquelles on se sent pas bien, dans lesquelles on se force et qu'on n'arrive pas à tenir? C'est tellement plus plaisant au quotidien d'œuvrer dans une activité où on sait pourquoi on fait les choses, on les fait parce qu'elles nous font vraiment kiffer, on les fait d'une façon qu'on aime, on les fait et en même temps on a le temps pour le reste de ce qui est important dans notre vie. Moi je trouve que c'est tellement, tellement riche de sens de faire ça. C'est tellement plaisant en fait de pouvoir avoir un quotidien où on fait des choix, où c'est pas l'extérieur qui les dicte, c'est nous. Et bien sûr que l'extérieur, il est là et qui nous met parfois des contraintes et qui vient nous challenger et qui vient nous trigger, etc. Puis ça fait partie de la vie. Puis des fois, on réagit hyper mal et puis c'est ok en fait. On n'a pas à être parfait tout le temps. Ce matin, j'enregistrais des épisodes de podcast. Puis
sur plusieurs thématiques, puis vous les découvrirez les prochaines semaines, mais il y a vraiment ce truc de soyez comme vous êtes en fait, soyez comme vous êtes, et surtout autorisez-vous à l'être. Et je le dis pour moi aussi, hein, parce qu'encore une fois, je suis vraiment pas là pour vous faire croire que j'ai accompli le chemin. Enfin, d'ailleurs, ça veut rien dire. Vous faire croire que j'ai accompli le truc, parce qu'en fait, moi, ce qui me fait triper, c'est pas de vous amener un résultat, c'est de vous accompagner sur le chemin. Franchement, obtenir un résultat dans le business, je trouve que c'est chiant. Parce que enfin, quand tu te lances dans une remise en forme physique, je sais pas vous, mais moi, ce qui me fait triper, c'est pas genre de me visualiser avec des abdos en béton et genre un body de ouf. C'est de devenir celle qui prend soin d'elle, qui est régulière, qui prend du plaisir à le faire, etc. Genre juste la finalité, ça enlève toute la saveur de l'histoire. Et je crois que ma force, elle est vraiment dans ce truc de permettre à mes clients de savourer leur chemin. Et oui, on va obtenir ce que tu désires. Mais déjà, il y a plein de choses à prendre en compte. C'est que ce que toi, tu désires, le résultat que tu imagines, je sais pas moi, le chiffre d'affaires, le nombre de clients, la visibilité, les programmes, le site, enfin je sais pas, tout ce que tu veux, bah déjà, en fait, c'est une direction. Mais peut-être qu'au plus on va marcher ce chemin, au plus tu vas te rendre compte que cette direction-là, bah en fait, celle qui t'inspire, elle est encore plus loin et c'est pas celle-ci. Peut-être que tu vas dire, en fait, c'est un millième de degré à côté qui m'inspire plus. Peut-être qu'en allant dans cette direction, en fait, c'est pas le résultat qui va te plaire, mais c'est ce que tu vas apprendre sur le chemin. Et je trouve que quand on va dans ce monde-là et qu'on se fait accompagner en ayant cette conscience que c'est pas l'accompagnant, c'est pas le coach, c'est pas l'expert qui, euh, qui dénoue tous nos nœuds et qui nous crée les résultats, mais c'est plutôt une personne qui marche le chemin, qui l'a marché ou qui a déjà les résultats qu'on veut ou qu'on a en partie, mais en tout cas quand on l'écoute parler à propos de ça, on se dit mais moi en fait j'ai envie d'être plus en lien avec cette personne, j'ai envie de l'entendre parler de ce sujet, j'ai envie de lui poser des questions, puis j'ai envie d'avoir sa façon de voir les choses à propos de ça, j'ai envie d'avoir ses idées, j'ai envie d'être au contact d'elle, et ça veut pas dire je vais faire tout comme elle me dit, ou je vais tout prendre ce qu'elle dit comme la vérité vraie. Mais non, c'est juste comment, à partir de ça, vous créez votre sauce à vous, votre potion magique à vous. C'est quoi les clés qui vous parlent, c'est quoi celles qui vous parlent pas, et comment vous faites votre melting pot à vous. Et ça, je trouve que je crois que ça se capte. C'est une partie que j'adore énormément, en fait. Donc, soyez vous, faites ce que vous aimez, et puis quand c'est pas clair, cherchez la clarté. Peut-être qu'il y a des gens qui peuvent vous aider, vous pouvez en parler, vous pouvez faire appel à des professionnels, mais je trouve qu'à partir du moment où on a la clarté sur ce qu'on sait bien faire, ce qu'on a peut-être plus de difficultés, là où on veut aller, c'est quoi nos forces, c'est quoi les opportunités, c'est quoi finalement les schémas récurrents qui viennent chez nous, c'est quoi nos zones de génie non exprimées, c'est quoi le message qu'on a envie de transmettre, c'est qui les personnes qu'on a envie d'accompagner, finalement ces personnes-là, elles ont envie de quoi, comment on peut connecter avec elles, qu'est-ce qui nous inspire. Quand on est dans cette phase-là, c'est la phase la plus excitante, je trouve. Et honnêtement, j'étais en train ce matin en faisant d'autres choses, j'avais besoin de remettre un petit peu au clair les personnes comment dire, à qui je m'adresse. Parce qu'en fait, il y a un truc qui, depuis le début, est important pour moi, c'est que je veux pas ne pas parler aux personnes qui ou n'ont pas les moyens de se faire accompagner, ou, je sais pas, elles sont encore salariées, puis elles n'ont pas encore lancé leur projet. Moi, j'ai à cœur de pouvoir aussi toucher ces personnes-là, parce que j'ai été cette personne-là, et je sais qu'à l'époque, j'écoutais quand même des entrepreneurs, des coachs, etc., alors même que j'avais pas encore de projet. Parce que je sais qu'en fait, ça peut commencer, à force d'entendre des choses, d'un coup on se dit ok, ça y est, on est prêt. Et moi, j'ai vraiment à cœur de pouvoir autant parler à la personne qui est tout au début de son projet, autant à la personne voilà, qui est dans son expansion, qui est peut-être pas complètement à l'aise, mais qui est quand même en train de créer un truc super, autant à la personne qui est en train de grandir énormément et puis qui a besoin de recalibrer les choses, tout comme une entreprise, c'est vraiment des profils complètement différents. Mais en fait, je sais que ma force, elle est de pouvoir m'adapter à l'entreprise, à la situation de la personne. Et ça, je pense que clairement, le fait que je sois tant passionnée par l'humain, le coaching et la conscience de soi, ça m'aide énormément en fait à capter aussi ces éléments subtils dans le business.
et que je trouve que c'est vraiment aujourd'hui le business, et je pense on s'en va vers encore plus ce genre d'état d'esprit, c'est que c'est pas une façon de gagner de l'argent ou de faire, c'est vraiment une façon d'être au service des autres et qui n'est pas que dans... Les résultats ne vont pas que s'exprimer au travers d'actions et une suite d'actions réalisées, mais plutôt au travers de quel genre de personne on est et qu'est-ce qu'on est prêt à créer, à réaliser dans nos vies. C'est quelque chose de beaucoup plus global et moi je trouve ça tellement intéressant. Donc bref, à la base on parlait d'un cours de secourisme, mais ouais, ça me fait kiffer. Ça m'a vraiment fait kiffer et je peux vous dire que ça partait vraiment mal parce que j'étais vraiment pas à l'aise. Tout le début de la soirée, j'avais tellement envie de vomir, j'étais tellement mal, je me disais mais en fait, faut que je quitte cette pièce, faut que je quitte cette pièce. Et là non, j'ai même envie en fait, je me dis ah ouais mais j'ai envie de pouvoir faire peut-être même régulièrement des cours comme ça. Enfin j'ai trouvé ça, ouais, je sais pas. Excusez-moi. Donc voilà, bon, sur ce, je vous souhaite une magnifique journée, je vous dis à demain, et je vous souhaite un bon vendredi, et pour tous les fribourgeois, vive Gauthéon.